Thomas du site gagné au parisportif.com. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi, pour donc une deuxième question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Et on va toujours parler de capital, de mise, etc. D'accord? Parce que c'est un petit peu le thème de la semaine. Et donc aujourd'hui, l'autre jour on a répondu à une question de Michael, donc je te mettrai le lien à la fin de la vidéo, tu pourras aller voir si ça t'intéresse. Et aujourd'hui on va donc répondre à une question de Bilal qui me dit: je suis en train de suivre un tipster NBA, l'année dernière avec une mise de 100 €, on pouvait atteindre un peu moins de 4000 € donc je suppose que c'est le bénéfice sur la saison, tout le bilan était détaillé, pas de mensonge. Cette année j'ai décidé de le suivre avec 200 € de mise. Je le suis et là je monte à 1100 € de bénéfice. Ensuite je m'attendais à une mauvaise série forcément et boum, je perds tout le bénéfice. C'est pas tout, je me retrouve aujourd'hui à moins 1000 €. Je fais quoi? Je dois continuer à le suivre ou pas? Je veux bien avoir une vision à long terme comme tu le dis dans une vidéo, mais là c'est vraiment chaud. Alors, la réponse que j'ai fait à Bilal, c'est que si déjà tu fais des mises de 200 €, ça suppose que tu as un capital de minimum 10 000, entre 10 000 et 20 000 €. D'accord? Moi, tu sais que je recommande de faire des mises entre 1 et 2% grand maximum. Et là, donc quand je lui ai répondu ça, il m'a dit, mais moi je croyais qu'il fallait miser 5%. Donc, tout simplement, 5%, tu vois qu'aujourd'hui, il est en négatif de 1000 €. Alors, miser 5%, comment t'expliquer ça? Si tu veux, j'avais fait une vidéo, c'était peut-être il y a 2 ans, où donc c'était sur les bonnes et les mauvaises séries dans les paris sportifs et comment gérer ça. Et donc, je te racontais que j'avais fait une série de 22 ou 23 paris gagnants d'affilée. Donc ça, c'était, je veux dire, ça fait plaisir. D'ailleurs, quand tu vis un moment comme ça, tu te dis, tu te dis toujours, tu crois, surtout au début, quand tu es assez novice dans les paris sportifs, tu crois que tu es devenu invincible, tu crois que tu es devenu un monstre en paris sportif. Non, c'est juste que tu as eu une bonne période. Et dis-toi un truc, c'est que tu vas avoir la même période en sens inverse. Et ça n'a pas loupé. Un genre de 2 mois après, j'ai enchaîné 15 ou 16 paris perdants. Donc, imagine si tu fais des mises à 5% et que tu commences directement par cette mauvaise série. Tu fais des mises à 5% et tu fais 16 paris perdants d'affilée. Ça veut dire, donc si tu fais, c'est simple, si tu fais des mises à 5%, tu as le droit de perdre 20 paris d'affilée pour tomber à 0. D'accord? Donc, là, avec 16 paris, si j'avais eu 1000 € de capital, je serais tombé à plus 200 €. J'aurais perdu 800 € en 15 ou 16 paris. Alors que si tu fais des mises, comme je te le préconise, à 1 ou à 2%, on va dire à 1%, parce que pour moi, c'est vraiment l'idéal, tu aurais été à moins 15%. Tu aurais été encore à 850 € de capital. Donc, tu imagines la différence. Tu te retrouves d'un côté à 200, de l'autre côté, tu te retrouves à 850 € de capital. Donc, voilà, ça peut faire une différence énorme. Et donc, c'est ce que m'expliquait Bilal, c'est que lui, il avait donc un capital, que je ne dise pas de bêtises, lui, il avait 4000 € de capital. Voilà. 4000 € de capital, pour moi, tu mises 40 € maximum par pari. Tu veux monter jusqu'à 80, tu peux monter jusqu'à 80. Après, ça va dépendre de toi, ça va dépendre du tipster, ça va dépendre de sa gestion de mise, ça va dépendre de s'il est vraiment sérieux. Mais là, un tipster qui mise 5%, qui te recommande de miser 5%, pour moi, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc, c'est pas parce que lui, il mise 5% que tu es obligé de miser 5%. D'ailleurs, tu peux miser que 1%. C'est pas grave. Le tout, c'est que lui, il procède avec des mises fixes. Donc, toi, il faut juste que tu le suives avec des mises fixes. Donc, là, dans tous les cas, tu n'étais pas obligé de miser 5%. Tu pouvais miser que 1%. Donc, lui, là, avec son capital de 4000 €, il aurait dû, selon moi, miser 40 € par pari. Parce que, comme je te l'ai expliqué, si tu fais même, il y a des tipsters qui vont se faire des mises jusqu'à 10% du capital. Tu imagines, ça veut dire que si tu fais 10 paris perdants d'affilée, et je te garantis qu'il y a des gens qui croient que c'est impossible. Et peut-être que tu crois que c'est impossible de perdre 10 paris d'affilée, mais je t'assure que c'est possible. Tu as déjà été peut-être au casino. Tu sais, avec la technique de la martingale. La martingale, c'est tu vas au casino, tu vas à la boule ou à la roulette, et tu joues le rouge et tu joues le noir. Et chaque fois que tu perds, tu doubles ta mise. D'accord? Enfin, c'est le principe de la martingale. Mais au casino, si tu as déjà été observateur et si tu y as déjà été, et je doute pas que si tu es aujourd'hui dans les paris sportifs, si tu aimes les jeux d'argent, si tu as perdu de l'argent d'ailleurs, parce que très souvent les joueurs de casino, ils perdent de l'argent, et ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils ont forcément perdu beaucoup d'argent. Donc, si aujourd'hui tu as encore à te poser des questions, c'est que tu es plus perdant que gagnant à long terme. Et au casino, tu t'es déjà forcément rendu compte que ça peut arriver que le rouge ou que le noir tombe 10 fois, 11 fois d'affilée. Et donc là, c'est exactement pareil. Si tu as une mauvaise gestion de capital et si tu mises mal,
Si tu fais des mises beaucoup trop élevées, tu peux te retrouver à zéro et voire en négatif comme la Bilal. Donc normalement, il n'est pas à zéro, il est à moins 1000. Je ne sais pas s'il est à moins 1000, il a bouffé ses 4000 euros de capital, ou s'il est juste à 3000 euros de capital. Tu vois ce que je veux dire? Je pense plutôt que c'est qu'il est à 3000 euros de capital, donc c'est pas encore dramatique, c'est le moment de réajuster tes mises. Et là, il me demande s'il doit continuer ou s'il doit arrêter de suivre ce tipster. Si ce tipster, il est honnête, si ce tipster, il est carré dans son bilan, s'il est réglo sur tout ça, moi je te dirais, il faut continuer à le suivre. Le problème, c'est que tu as commencé avec des mises de 5%. Donc, dans ce cas-là, c'est compliqué. Si tu passes à faire des mises de 1%, tu ne pourras jamais récupérer le retard. Si tu restes avec des mises de 5%, c'est possible que s'il continue cette mauvaise série, tu perdes la totalité de ton capital. Donc, dans ce cas-là, c'est assez compliqué. Mais dans un cas normal, moi je te dirais de continuer. Voilà, c'est tout. Après, si tu veux arrêter, tant pis pour toi. Je comprends que ça puisse faire chier, je comprends que ça fasse mal au cul de perdre, lui d'un coup il a perdu plus de 2000 euros parce qu'il était monté à plus 1100 et il se retrouve à moins 1000, donc il a perdu 2000 euros en pas longtemps. Mais ça m'est arrivé moi personnellement, et c'est en cours, c'est en train de m'arriver avec un de mes tipsters qui a fait une série de folie sur les premiers mois de l'année et qui là, il a une mauvaise passe et il est en train de perdre tout le bénéfice qu'il a gagné. Mais justement, le bénéfice que tu as gagné, il sert à ça. Le bénéfice que tu as gagné, il sert à absorber les mauvaises séries. Et donc, tu ne te retrouves pas en négatif. Le principal, c'est de ne pas tout perdre. Tu as un capital, la gestion de ton capital, justement, te sert à avoir une mise optimale pour gagner de l'argent dans les mauvais moments, pour survivre et pour bien gérer les mauvais moments, pour, sur le long terme, avoir des résultats en positif. C'est le but. Donc, ton tipster, moi, je te conseillerais de continuer à le suivre. Peut-être pas avec des mises de 5%, malheureusement, parce que là, c'est un mauvais départ qui a été pris, mais moi je te conseillerais de continuer à le suivre. Après, si tu le sens pas, si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu arrêtes. Mais tu risques de le regretter dans pas longtemps. Quand tu vas commencer à avoir une mauvaise série, quand tu vas recommencer à avoir une bonne série, tu vas peut-être avoir envie de le suivre de nouveau. Et tu vas avoir loupé tous les bons paris et tu vas reprendre à un moment donné où la mauvaise série va revenir. Donc finalement, il vaut mieux soit arrêter totalement, soit continuer de le suivre. Voilà. J'espère que tu as compris l'importance finalement de la gestion de tes mises et pourquoi il faut miser 1%, voire 2% maximum. Parce que autrement, tu risques de te retrouver dans la même situation que Bilal. Et là, tu vois, aujourd'hui, il est perdu, il ne savait plus quoi faire. Et donc, c'est pas une bonne chose. Si t'es pas tranquille dans ta tête, tu vas mal vivre ton investissement. Comme je te le disais dans la vidéo de l'autre jour, pour moi, les paris sportifs, c'est un investissement à long terme. Et si tu n'es pas bien avec les personnes en qui tu as confiance au départ pour gagner de l'argent, si tu n'es plus à l'aise avec ça, ça ne va pas le faire et tu vas mal le vivre. Donc, peut-être qu'il faut arrêter dans ce cas-là. Mais si tu as une gestion de mise qui est vraiment bien adaptée, c'est pas grave, tu peux avoir un tipster en négatif. C'est pas grave, le tout c'est d'en avoir plusieurs. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut diversifier ses investissements. Donc il ne faut pas avoir qu'un seul tipster. Voilà. Donc si tu as d'autres tipsters à côté qui gagnent de l'argent, c'est pas grave. C'est tout. Le tout c'est de comprendre que la gestion du capital, la gestion des mises, c'est vraiment très 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 important. D'ailleurs, j'ai fait une formation là-dessus, il n'y a pas que la gestion du capital, la gestion du capital, la gestion des mises, la gestion des émotions, la gestion du type de pari, la gestion des cotes. Voilà, c'est 5 principes qui sont essentiels pour moi dans les paris sportifs et une fois que tu les as compris, c'est impossible de perdre. Alors oui, tu vas pouvoir te retrouver en négatif, mais tu ne feras plus jamais banqueroute. Et donc j'ai fait une formation complète là-dessus. D'accord, dans laquelle je t'explique aussi comment créer un capital de 500 euros minimum, parce que pour moi c'est le minimum pour parier sérieusement. Quand tu as des 100 euros, des 200 euros, des 300 euros, tu fais rien là, tu t'amuses, tu t'apprends des choses, tu vas pas gagner d'argent. Avec 500 euros, je te dis pas que tu vas gagner de l'argent non plus, mais avec 500 euros, tu vas pouvoir commencer à parier sérieusement, à faire les choses comme il faut, à faire les trucs d'une manière carrée. Et voilà. Et comme je te dis, à long terme, si ce capital, tu réinvestis tout ce que tu gagnes, à long terme, tu vas gagner de l'argent. C'est une obligation parce que tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas apprendre des gens que tu suis, tu vas apprendre des vidéos que tu peux regarder, les miennes, celles des autres, etc. Et au final, tout ça mis bout à bout, tu vas voir que tu vas arriver à gagner de l'argent et que ce capital, il va gonfler. Tu seras peut-être à 500 euros pour démarrer, mais tu seras peut-être à 1000 euros la deuxième année, tu seras peut-être à 2000 la troisième année, tu seras peut-être à 10 000 la troisième, la quatrième, la cinquième année. Et à partir de là, tu vas vraiment voir les bénéfices de ce
cette petite somme d'argent que tu as mis au départ et que tu verras que tu l'as fait gonfler, 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 et qu'en suivant une stratégie, en t'y tenant et en faisant les choses comme il faut finalement, tu vas voir que tu vas arriver à gagner des bénéfices. Voilà, donc si ça t'intéresse d'aller voir le détail de tout ce qu'il y a là-dedans, je te mets le lien sous la vidéo, dans la description. Et puis voilà, n'oublie pas de t'abonner, tu recevras comme ça toutes les prochaines vidéos. Nous on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis, je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt, ciao.